Allô tout le monde, mon nom est Mélanie Haché, je suis directrice exécutive avec Épicure. Aujourd'hui, je m'apprête à essayer une nouvelle recette. J'ai aucune idée si ça va goûter bon ou pas, mais j'ai pensé le faire avec vous puis vous montrer qu'est-ce que ça va ressembler. Oups. Ça fait qu'on va faire le mélange qu'on a ici, c'est biscuits rapides que je vais utiliser. Je vais placer le mélange dans le bol puis je vais suivre la recette à mon dos. J'ai entendu d'une autre leader que je connais avec Épicure. Elle utilise le mélange pour les biscuits pour faire un mélange pour sa pâte à pizza. Je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que ce soir, j'ai pensé, oh, on va essayer ça. Je vais préparer la pâte à pizza, la faire cuire. J'ai aussi fait cuire dans mon four micro-ondes. Je vais vous le montrer dans quelques secondes. J'ai fait cuire de la viande hachée dans une étuveuse. Donc, on va vérifier ce qu'elle est prête. Puis, je vais aussi préparer sur mon poêle, pendant que tout ceci se prépare, le mélange de marinara, sauce marinara, juste avec des tomates en dés. Donc, une petite sauce tomate bien facile. Puis, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça fait que vraiment, c'est une petite nouvelle recette que je voulais essayer. Puis, je me tenais de faire une petite vidéo en même temps pour vous montrer qu'est-ce que ça ressemble. Fait que, continuez à écouter mon vidéo, puis on va avoir du fun. Alors, j'ai sorti la pâte à pizza du four. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça ressemble. Je l'ai fait cuire pour 10 minutes pour l'instant. Le mélange, ça me dit de le faire cuire en 17 à 20 minutes, mais vu que je fais pas des biscuits, donc j'ai aplati la pâte et non faire une boule, je pense que ça peut peut-être prendre seulement 15 minutes. Donc, c'est pour ça que je m'ai dit, je vais le faire 10 minutes. Je vais rajouter la sauce marinara que j'ai rajouté, juste une canne de tomates ondées avec l'épice marinara. Super facile, super rapide. Ensuite, je vais placer du fromage, de la viande hachée que j'ai fait cuire dans le micro-ondes. Elle était congelée, donc ça m'a pris à peu près 7 minutes pour la faire cuire. J'ai ajouté des épices à taco avec. Puis si ma viande hachée avait été fraîche, comme du magasin, pas congelée, bien décongelée, on devrait dire, ça aurait pris environ 5 minutes. Donc, c'est vraiment rapide, puis même 7 minutes, c'est rapide aussi, même pour de la viande hachée qui était congelée. Donc, vous pouvez placer par la suite le type de légumes que vous voulez sur votre pizza. Moi, je vais probablement rajouter des olives vertes parce qu'on aime bien manger ça sur la pizza. Fait que je vous reviens dans quelques minutes, puis je vous donne le verdict si que ça a pris juste 5 minutes dans le four, une fois les ingrédients dessus. Puis je vais vous donner le verdict si c'est bon ou c'est pas bon. Fait que revenez dans quelques secondes, vous allez voir la pizza toute prête. J'ai sorti la pizza du four. Je dois vous dire, j'ai dû placer un petit peu plus longtemps.
C'est que vu que c'est la première fois, comme je disais au début de la vidéo, j'avais aucune idée quoi m'attendre. La prochaine fois que je ferai la pizza, je pense, au lieu de le faire juste cuire 10 minutes, je le ferai peut-être cuire comme les 15 minutes au moins. Ensuite, de mettre mes ingrédients, puis ensuite, juste vraiment me faire le fondre le fromage, vraiment, là, 2-3 autres minutes après ça, puis là, ça serait prêt. Fait que j'ai probablement mis 23 minutes total pour la pizza dans le four. Fait que je vais vous montrer un petit morceau. Puis c'est vraiment pratique, c'est ça, si vous n'avez pas déjà utilisé votre tourneur pour les œufs. Moi, j'aime bien l'utiliser, c'est ça, pour couper ma pizza. Donc, c'est certain que c'est de la pâte qui est quand même... c'est pas croustillant, là, à ce point-ci. Mais c'est ça, j'ai goûté quand même un petit morceau, puis c'était vraiment bon. Ça fait que je vais mettre un petit morceau dans mon assiette. Je vais fermer mon four, puis je réalisais que... Pas que je l'avais laissé allumer. On va mettre un petit morceau là. Une petite bouchée, puis c'est comme je dis, la prochaine fois, je serai probablement un petit peu plus longtemps, donc comme ça que la pâte pourrait venir plus croustillante, parce que c'est certain que là, elle va absorber un petit peu du jus de la sauce, donc c'est vraiment... Oh mon Dieu, c'est bon. Vraiment bon. Puis, je sais pas si vous l'avez vu dans mon vidéo, j'ai préparé la pâte, j'ai rajouté un petit peu d'assaisonnement italien dedans. Donc, c'est délicieux. Je vous le suggère vraiment si vous avez le sachet à la maison ou encore si vous ne l'avez pas, vous voulez le commander, envoyez-moi un petit message, ça va me faire plaisir. Puis italien, super bon. Dernière petite chose avant que je termine mon vidéo. J'avais du reste de sauce marinara. Donc, j'ai juste placé dans un petit pot de préparation. Vous pouvez voir ici, j'ai à peu près une tasse. Puis, ce que j'aime, je vais juste le fermer là. De dégâts. Ce que j'aime, c'est qu'ensuite, là, il est prêt, je peux le mettre au congélateur. Donc, si j'ai besoin de la sauce, c'est une journée, je fais un autre pizza, mais je peux le sortir, puis ça, je le sais que ça fit, ça peut faire la taille, la plus petite panne que j'ai utilisée aujourd'hui. Si j'étais pour faire la pleine portion, donc 2 sachets de biscuits, ça me prendrait deux pots. Fait que 2 tasses de sauce. Comme ça vous donne une idée. Puis sur ça, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Je vais aller terminer ma pizza parce que c'est délicieux. Puis vraiment, je vous suggère, si vous n'avez jamais essayé de faire, c'est ça, la pizza avec le mélange. Oh wow! Non, c'est vraiment bon. Je suis vraiment contente d'avoir essayé ça. Fait que sur ça, je vous souhaite une belle journée. Et on se reparle. À bientôt, j'espère. Bye bye.